Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. D'où la nécessité de faire un pied à l'école et un pied dans le business. Aujourd'hui, nous allons résumer le livre de Bélias Valère intitulé Un pied à l'école et un pied dans le business. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous allons commencer tout de suite avec ce qu'il faut pour un étudiant de se lancer en business. Le livre de Bélias Valère est écrit en seulement 198 pages et nous parle un peu des aptitudes qu'un étudiant doit avoir. Il faut savoir que Bélias Valère était un étudiant en médecine. Mais il fait du business. Première partie, il faut savoir que on ne mange pas les diplômes comme je l'ai dit à l'entrée de la vidéo. Une personne qui a des diplômes et manque de compétences ne servira à rien dans notre société. Et sachez que un illettré compétent vaut 1000 fois mieux qu'un lettré incompétent. Pourquoi est-ce qu'il est important de se lancer en business étant étudiant? Premièrement, l'ouverture d'esprit. Vous allez avoir un esprit ouvert sur le marché de l'emploi. Deuxièmement, le plus vite sera le mieux. Il faut savoir qu'il y a une différence entre il y a un temps pour tout et il y a un âge pour tout. Il y a un temps pour tout en ce sens que chacun s'adapte au fil du temps au métier qu'il a choisi. Mais il y a un âge pour tout, ne fait pas allusion à notre cas. Troisièmement, le temps. Vous n'êtes pas maître de votre temps. Il est donc important que vous puissiez gérer votre temps en associant les deux. Parce qu'après les banques, vous n'aurez plus ce temps en fait. Plus jamais. Donc, commencez pendant qu'il est temps. Quatrièmement, il faut savoir que vous avez droit à l'erreur. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas des enfants, tu n'as rien sur toi. Ton travail, c'est juste de te nourrir. Donc, bâtis-toi déjà de compétences, forme-toi, échoue, lève-toi, compétis. Et je pense que tu vas t'en sortir. Même avec tes études, il suffit seulement de te concentrer sur les deux. Ça passe. Et cinquièmement, la liberté financière. Voilà les 5 raisons qui doivent te pousser, toi, en tant qu'étudiant, de te lancer en business. Partie 3. Les excuses. Plein de gens sont rodés dans ça. Mais là-bas, je ne ferai pas trop de déballage parce que celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens. Celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. À vous de faire votre choix. Quatrième partie, les fausses croyances sur l'argent. Les gars, soyez quand même sérieux parce qu'on peut devenir riche sans pourtant tuer quelqu'un, sans pourtant aller au Nigeria ou au Bénin. Cinquième partie, apprendre à aimer l'argent. Bélias Valère a dit que lorsqu'on n'a pas d'argent, l'amour se limite à l'âge de 18 ans. Si vous voulez entretenir une relation amoureuse, il vous faut le minimum de l'argent pour répondre ne serait-ce qu'aux petits besoins de cette fille-là. Donc les gars, cherchons l'argent. Par ailleurs, dans votre famille, si vous n'avez pas l'argent, lorsqu'il y a des réunions de famille, c'est vous qui serez chargé d'aller acheter les boissons et autres. Partie 6. Pourquoi certains gagnent de l'argent plus que les autres personnes? Ah, bonne question. Vous oubliez qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Les visions ne sont pas pareilles. Le désir, les actions que nous menons ne sont pas pareilles. Donc, il va de soi que nous ne puissions pas avoir la même somme. Partie 7. Comment bien gérer son argent? Pour parler de gérer de l'argent, il faut d'abord savoir qu'il faut avoir de l'argent avant de parler de gérer. Et en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent? En tant qu'étudiant, on a 3 possibilités. Premièrement, trouver un job étudiant. Deuxièmement, devenir auto-entrepreneur. Ou troisièmement, vendre ses services. Parmi tous ces 3 niveaux-là, vous pouvez avoir de l'argent. Maintenant, si vous avez eu cet argent-là, comment bien le gérer? Là aussi, il y a aussi des étapes. Bélias Valère a suggéré que vous notiez tout ce que vous dépensez en fait. Là, ça va beaucoup vous aider. Mais je vous partage une petite astuce de la femme de Bélias Valère. C'est Nelly Pitrapa, bien sûr. Si tes dépenses ne sont pas importantes, graves, urgentes, ne dépense pas. Faites le choix dans ce que vous allez acheter. Par exemple, une télévision, c'est un passif. Un fauteuil, c'est un passif. Par contre, acheter peut-être un ordinateur pour faire du trading, c'est un actif. Par ailleurs, il faut savoir aussi que acheter des choses de bonne qualité vous permettra d'éviter encore des dépenses sur le long terme en fait. Comment se lancer donc en business? En tant qu'étudiant, pour se lancer en business, il faut d'abord savoir que vous allez adopter ce qu'on appelle la discipline. Vous n'aurez plus un temps pour jouer, pour faire jouer du football, jouer là, c'est pas possible. Sacrifice. Deuxièmement, il faut aussi la planification. C'est très important. Ne comptez sur personne. Pitié, il ne faut pas compter sur quelqu'un. On va vous encourager, oui. Vous allez par moi avoir des petits messages que ouais, je t'encourage, c'est bien.
Mais il ne faut pas compter sur quelqu'un parce que tu ne vas rien avoir. C'est mieux. Plein de gens que je connais veulent devenir entrepreneurs parce que selon eux, devenir entrepreneur, c'est être libre financièrement. Mais c'est quoi la liberté financière? Le fait d'investir dans l'immobilier et qu'à la fin du mois, tu puisses avoir de l'argent sans pour autant travailler encore. Et si cet argent arrive à couvrir tes besoins, là, tu es libre financièrement. Tu ne travailles pas, mais à la fin du mois, tu as l'argent qui comble toutes tes dépenses. Là, tu es libre financièrement. Et pour être libre financièrement, on n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur. Parce qu'un businessman, c'est celui-là qui résout les problèmes. Notamment, un businessman peut faire par exemple le trading, le e-commerce, l'immobilier. Donc, en ce moment, tu gagnes de l'argent et facilement, tu peux être libre financièrement. Mais par contre, un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. On n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur pour être libre financièrement. On peut être un businessman et être aussi libre financièrement. C'est très important d'éclaircir à ce niveau. Et maintenant, en tant qu'étudiant qui veut faire du business, quels sont les conseils que tu as besoin pour commencer? D-U-R. D pour douleur, U pour urgent et R pour reconnu. Voilà ce que tu dois mettre en place. Découvre quelque chose de douloureux, d'urgent et reconnu, résous ce problème et tu te feras de l'argent. Crois-moi sur parole. Comment investir son argent? Première règle, investis sur toi-même d'abord. La banque la plus fiable dans ta vie, là, c'est toi-même. Deuxième règle, investis la somme que tu es prêt à perdre. En business, on investit toujours la somme qu'on est prêt à perdre. Troisième règle, faire un investissement de façon croissante, fractionnée en fait. 4. Complexifier son investissement. Cinquième règle, investir dans un business où tu as au moins la même mise. La dernière règle, c'est l'investissement sur le porteur de projet et non le projet lui-même. Nous sommes à la dernière partie, la partie 11 maintenant, qui est de savoir vendre. La vente, c'est la vie. Il est donc important de savoir vendre. Le livre de Maxime Victor, intitulé 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé, on a détaillé tout là-bas. Vous pouvez aller regarder si ce n'est pas encore fait, puis vous revenir. L'achat concerne les émotions, le sourire. Apprenez à retenir le nom de vos clients. Comme histoire de Bélias Valère, je vais abréger Bélias Valère également. À sa deuxième année de l'université, il a également pris conscience et a eu l'envie de devenir libre financièrement. Donc, il commençait déjà à développer son leadership, un peu la création de contenu également sur sa chaîne Argent Libre. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y voir. Vous allez voir que c'est un bon gars. Et il faisait encore du McDo durant les week-ends. Et c'est ainsi qu'il s'est développé. De fil à aiguille, aujourd'hui, Bélias Valère a bâti une entreprise. Et comme il aime bien le dire, étudiant là, c'est un titre. Dans ta vie là, faut pas qu'on te définisse comme étudiant. Tu es un être humain qui fait des études. Tu es un être humain qui fait de la création de contenu. Tu es un être humain qui fait de l'entrepreneuriat. Faut pas te définir textuellement comme étant la chose. Parce que même ceux qui font les études là, dans quelques années, vous ne serez plus appelé à être étudiant. Vous serez peut-être quelque chose d'autre. Donc, travaillez en sorte de savoir que votre vie ne peut pas seulement être limitée qu'aux études. Transcendez ça. Quelques idées de business que Bélias Valère a données pour un étudiant. Ça, ce sont les informations clés. La vente des vêtements, la vente des chaussures, le dropshipping. Dropshipping, là, c'est le fait de créer un site internet et de vendre les produits de quelqu'un en ajoutant une marge. C'est tout. Le business des afritudes. C'est-à-dire, tu es un Africain, tu conçois des produits, tu trouves quelqu'un qui est en France, en Europe, en tout cas, en l'Occident là-bas, qui vend pour toi tes produits. Le trading. Et pour finir maintenant, YouTube. YouTube est un outil puissant. Donc, il est très important de prendre tous ces business-là au sérieux et vous pouvez peut-être aussi, en parallèle de vos études, développer quelque chose. C'est très important. On ne mange pas les diplômes. Bon, je pense que c'est bon. On va aller chercher du business maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme il aime bien le dire, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Sur ce, l'architecte du business prend les paroles de Bélias Valère en disant Minakano. Abonnez-vous et si vous avez un livre, n'hésitez pas à contacter moi. Le livre est disponible, donc contactez-moi, je vais vous le livrer, peu importe où vous êtes. Merci et hasta la vista.